Comment préparer les protéines de soja? C'est ce qu'on va voir ensemble, toi et moi, dans 3 recettes simples qu'on peut franchement faire au quotidien. Le soja, c'est une légumineuse. Elle est super protéinée. Si on prend l'exemple de celle que j'ai dans les mains, donc pour celle-ci qui est petite, tu vois, on est à 50 grammes de protéines au 100 grammes. C'est énorme. Et celles qui sont plus grosses comme ça sont aussi à 50 grammes. Si tu n'as pas envie de consommer du soja, il existe la même chose, mais en protéines de pois. Et elles sont super protéinées aussi. Elles sont à 51,4 grammes de protéines au 100 grammes. Je les cuisinerai dans une prochaine vidéo. Tu l'auras compris, c'est clairement des teneurs en protéines qui sont identiques à celles de la viande, si ce n'est parfois plus élevées. Le soja existe sous plusieurs formes. Tu vas avoir du tempeh, du tofu, tu vas les avoir sous forme d'edamame aussi. Et tu les as sous forme texturée ou déshydratée, déshuilée, tu vois. C'est cuisiné, le soja donc, en Asie depuis la nuit des temps, que ce soit fermenté, pas fermenté, petite pousse, pas petite pousse. Ils utilisent le soja sous toutes ses formes. Certains pensent que ça fait pousser les seins. Non. L'idéal, c'est pas de se gaver de soja. Si tu en manges à tous les repas, que c'est le seul truc que tu manges, bon, tu risques d'avoir un petit souci à un moment donné. Donc l'idéal, c'est de pas s'en gaver, mais c'est comme pour tout, hein, et de trouver un juste milieu. Donc moi, par exemple, que ce soit sous forme de tofu, que ce soit sous forme de protéines de soja texturées, je vais en consommer dans, on va dire, 3, 4, maximum 5 repas par semaine, mais on va dire que 3-4, c'est plutôt ce qui se passe habituellement. Et en revanche, je ne vais pas consommer de lait de soja ou boisson végétale à base de soja. Je vais plutôt favoriser des laits d'amande, des laits d'avoine. Et pour mes yaourts, par exemple, ou des yaourts de soja, ou des yaourts à base de coco. Et en vrai, c'est plus souvent ça que je faisais. Ou à base de lait d'amande aussi. Dans tous les cas, tu as plein d'alternatives dans les magasins, que ce soit pour faire des repas salés ou que ce soit des alternatives plus pour les desserts, soit du coup sucrés. Je vais souvent sur cette chaîne cuisiner des plats qui contiennent du soja et des plats qui ne contiennent pas de soja. Abonne-toi sinon tu vas tout manquer. Je suis assez d'accord pour dire que les protéines de soja texturées, dit comme ça donne pas très envie. Franchement, moi j'ai envie d'appeler ça des médaillons de soja. Ça donne beaucoup plus envie. C'est des petits médaillons ça. Bon, pour que ça ressemble à ça, ça a simplement été déshydraté, déshuilé. Donc on va leur redonner une forme ensemble, toi et moi, main dans la main. Donc 3 recettes nous attendent. La première qu'on va faire tout de suite ensemble, ce sera des steaks végétaux. Ils seront super protéinés, tu l'as compris. Et encore, je vais ajouter encore un autre ingrédient à nos steaks qui est super protéiné. Donc vraiment, on va l'appeler le extra prot, celui-là. Je vais filmer la vidéo sur plusieurs jours, donc demain et après-demain, on fera une bolognaise et des protéines de soja caramélisées. On commence tout de suite par des steaks végétaux, ok? Si t'as pas envie d'appeler ça des steaks, tu peux appeler ça des galettes végétales et tu peux même en faire des boulettes si tu veux, ça marche. Mais si tu décides de faire des steaks comme moi, tu pourras simplement remplacer le steak de ton burger habituel par ta galette végétale ou pareil, remplacer ton steak dans une assiette composée. C'est parti! Si tu prends tes haricots en boîte, tu n'auras ni trempage ni cuisson, ce sera plus simple. Dans le cas où tu les prends secs, donc comme ici j'ai pris mes haricots azuki secs, je les ai fait tremper pendant 35 heures et ensuite je les fais cuire pendant un petit peu plus d'1 heure. Je les ai conservés au frigo et maintenant ils sont prêts à l'emploi. Donc dans notre casserole d'eau qu'on va porter à ébullition, je rajoute de la sauce soja salée. On va faire revenir un oignon. Bon, l'oignon, il vaut mieux le hacher assez finement puisqu'on va le mélanger à notre préparation pour galettes. Comme tu peux le voir, c'est en train de bouillir par là-bas. Tu mets environ 4 poignées de tes petites protéines de soja et on va couper le feu. On les laisse réhydrater. On laisse les protéines de soja environ 10 minutes. On va commencer à faire nos galettes. Je rajoute mes haricots azuki, 150 grammes, du concentré de tomate, donc là l'équivalent de 2 cuillères à soupe, une cuillère à soupe de sauce soja salée, de l'ail en poudre, donc là c'est au goût mais moi je mets à peu près une demi-cuillère à café, un petit peu moins. Pendant que j'ai fait tout ça, mes protéines de soja étaient en train de réhydrater, donc là elles sont prêtes. On les égoutte. Bon et là ça fait une sorte de haché tu vois. Et on les rajoute à notre préparation de tout à l'heure. Ok, on a tout le matos. On a les haricots rouges qu'on a mélangés avec la sauce tomate et la sauce soja salée et auquel on a rajouté les protéines de soja. Il n'y a pas besoin que ce soit de la purée non plus. À cette préparation qu'on vient de hacher menu, on rajoute nos oignons. J'y vais avec les doigts parce que de toute façon on va y aller avec les doigts. On mélange nos petits oignons. J'ai mis 65 g de maïzena. Tu peux ajouter du sel, du poivre au goût. Moi, j'en mets pas parce que ma sauce soja, elle est bien salée. Et là, on n'a plus qu'à former les galettes.
l'équivalent d'une grosse poignée, tu vois. On le tasse bien de tous les côtés, on lui donne une forme un petit peu ronde. Je fais en sorte qu'il soit quand même bien aplati, pas trop pour que ça ait de la consistance, mais quand même bien aplati pour que ça mette pas trop de temps à cuire. Après, tout est cuit en soi, à part la maïzena. Tiens, on tasse dessus, dessous et sur les côtés, puis on aplatit. Voilà, donc ça te fait 6 galettes. Elles sont super protéinées, tu peux en manger 1, 2, 3 par personne, c'est toi et ton appétit, vraiment, ça c'est pas à moi de te le dire. Elles ont franchement une super bonne taille, une super bonne tête, et on va simplement aller les faire cuire à la poêle maintenant. Ok, une fois que ton huile est chaude, tu peux venir déposer tes galettes. Je baisse un petit peu le feu pour les galettes, maintenant que c'est bien chaud. On va les laisser 3-4 minutes de chaque côté. L'idée, c'est qu'elles soient un petit peu grillées. Ah ouais, c'est pas mal là. Ouais, 3 minutes, c'est bien. Et ça fait de nouveau 2 minutes. On va regarder à quoi ça ressemble de l'autre côté. C'est pas mal du tout, on va arrêter là. Et on va attendre que l'eau chauffe pour les pâtes. Pour la galette vraiment terminée, on est entre 30 et 35 grammes de protéines au 100 grammes. Donc c'est vraiment énorme, sachant que quand on achète des steaks tout faits dans le commerce, ils sont à 20, 23, ça arrive de monter un petit peu plus, mais c'est quand même assez rare. Donc là, on est vraiment sur un truc hyper protéiné. Je rajoute de la levure maltée après cuisson, parce qu'elle est pleine de nutriments qui disparaîtraient si jamais je la faisais cuire. Il y en a une pour moi, une pour mon chéri. On va quand même goûter ensemble avant que je te quitte. Ça donne un truc. Ça donne un truc comme ça, tu vois. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Du coup, je vais manger ça avec mon chéri et je te retrouve dans mon demain et dans ton tout de suite pour la prochaine recette. Nous sommes maintenant dans le futur et je vais te montrer comment je fais la bolognaise sans viande, mais surtout tout aussi bonne. Ok, c'est parti. Tu commences par mettre une poêle à chauffer avec un petit peu d'huile. Pendant qu'elle chauffe, on va émincer notre oignon. Là, l'idée, c'est d'hacher quand même assez finement. On va ajouter notre ail. Donc, on enlève la peau, on enlève le germe s'il y en a un. Pour l'ail, franchement, tu y vas au goût. Une fois notre carotte lavée, on n'en garde que la moitié. D'ailleurs, les carottes sont tout à fait optionnelles dans cette recette. Bon, une fois que c'est coupé en petits morceaux, on va recouper un peu grossièrement au cas où il y avait des gros morceaux. Et au pire, les petits morceaux deviennent encore plus petits. Ce qui n'est pas plus mal pour que ça cuise rapidement vu que je ne vais pas les mettre dans l'eau, simplement dans la sauce tomate. Bon, je rallume le feu des oignons auxquels on ajoute simplement les carottes. J'ajoute une boîte entière de tomates pelées et je découpe grossièrement les tomates simplement à l'aide de ma spatule. Mais on est d'accord, pour l'instant il manque les protéines, la viande hachée. Donc on va ajouter le produit que tu connais déjà présent, les petites protéines de soja texturées. Mais tu vois, sur le paquet c'est pas protéines de soja texturées, c'est simplement protéines de soja petit. Bon, le nom dépend des marques, mais c'est jamais écrit protéines de soja texturées, du moins je ne crois pas. Pour la quantité, à peu près 4 poignées pour 2-3 personnes. On mélange bien le tout pour que les protéines de soja soient bien imprégnées de la sauce tomate. Le but étant qu'elles se réhydratent directement au contact de la sauce. Je vais rajouter simplement la sauce tomate cuisine comme ça. Ok, on mélange tout ça. Là, ça a une bonne texture. On ajoute du sel, du poivre. Ici, j'ai le poivre de Sichuan. Il est tellement bon. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais il est délicieux. J'ai jamais mangé un poivre aussi bon. Je te le recommande vivement. On mélange tout ça et je vais le mettre sur un feu un petit peu plus doux. Ce sera beaucoup mieux. On ajoute du laurier, du thym. J'ai coupé le feu et je mets un couvercle. J'ai fait ma bolognaise en avance, donc je vais laisser comme ça à peu près 1 heure. Et dans 1 heure, je pourrai faire des spaghettis pour servir avec. À toutes! Ok, ça fait environ 1 heure, un peu plus. Je vais remettre à feu doux pour que ça finisse de cuire au besoin. Dans cette préparation, pas besoin de mettre de sucre, de chocolat ou que sais-je pour casser l'acidité de la tomate, puisqu'il y a déjà la carotte qui fait ce travail. Pendant que ça repart un petit peu, je mets l'eau des pâtes à chauffer. C'est aussi le moment d'ajuster. Je trouve ça pas assez poivré ni assez salé, donc j'en rajoute. Je mélange avec les herbes et on les retirera simplement au moment de servir, mais au moins tout prend le goût.
D'un point de vue nutritionnel, il semblerait que le plus longtemps tes pâtes, ton riz, tes céréales mettent du temps à cuire, le mieux c'est. Bon là on est deux, donc je mets à peu près 70-80 grammes par personne. Voilà, 80 grammes par personne, c'est très bien. Il faudrait pas non plus que la sauce disparaisse complètement, donc on y va vraiment mollo, on surveille. Que je me crame pas les cheveux. C'est super bon. Ok, je coupe le feu, parce que là on est vraiment bien. Oh là là, j'ai hâte. Oh là 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 là. Oh là 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 là. T'as la ref? Après avoir mis le thym et le laurier sur le côté, je m'assure qu'il n'y en ait plus dans la bolognaise. Ah, il y en a encore un. Hop. Et je vais simplement pouvoir servir. Le but, c'est quand même que ce soit généreux pour qu'on se régale. Là, c'est clairement le moment d'ajouter du basilic si t'en as ou des herbes fraîches en général. Ça a l'air super bon. Mon chéri va pas tarder à rentrer. Je mangerai avec lui. On va ajouter de la levure maltée. Ça a un petit goût fromager, un gros goût fromager même. Autrement, tu peux mettre du germe de blé ou de l'herbe de blé. Moi, je trouve que ça a un petit goût sucré. En tout cas, celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est pas la meilleure. T'en as qui sont de meilleure qualité. Et ça fait très bien l'affaire. Voilà. Donc là, tu as un repas qui est super protéiné, qui a plein de nutriments en plus des protéines. On va le goûter. C'est très bon. Alors, pour cette dernière recette qui est sans gluten en plus d'être végétale, on va caraméliser des protéines de soja, les grosses cette fois-ci, avec du sirop d'érable. Tu peux aussi le faire avec de la sauce soja sucrée. J'en avais pas et j'avais 2 pots de sirop d'érable, donc je vais utiliser ça. Je t'ai déjà présenté le produit, donc on va pas s'attarder, on va simplement passer à la recette directement. Pour cette recette, je vais faire à peu près 2 grosses poignées par personne. Je pars du principe que c'est difficile de donner des quantités, etc. Parce que là, il s'agit que d'appétit. Ta recette, elle ne changera pas que tu mettes 2 poignées ou 4 poignées. C'est exactement pareil. Tu mettras juste plus ou moins de sirop d'érable. Donc, tu fais selon ce que toi, tu veux. J'avais fait bouillir de l'eau. Tu peux mettre un bouillon. Moi, j'ai simplement fait de l'eau. C'est tout. L'idée, c'est de mettre à réhydrater les protéines. Donc, je recouvre simplement. Elles vont un petit peu gonfler, donc j'en mets un petit peu plus. Et voilà. Maintenant qu'elles sont dans l'eau chaude, on va simplement les laisser réhydrater. Pour l'instant, elles sont comme ça, tu vois. Elles vont simplement gonfler un tout petit peu, quasiment rien, mais surtout elles vont devenir molles et plus croquantes. Pendant ce temps, je t'emmène avec moi faire la sauce. Dans une casserole d'eau bouillante, je mets 160-150 g de riz. Habituellement, j'aurais ajouté du gingembre frais. Là, j'en ai pas, ni moulu, ni frais. Si t'en as, rajoute-en. Nos protéines, on voit qu'elles sont en train de boire l'eau. Donc ça, c'est cool. Une fois que ça fait 15 minutes et qu'elles sont bien molles, on peut les égoutter. Dans une poêle chaude, je vais ajouter un petit peu d'huile. Quand ton huile est chaude, t'ajoutes tes protéines de soja. On va les faire griller un petit peu. Quand nos courgettes commencent un petit peu à accrocher à la poêle, on baisse le feu. Et on ajoute de la sauce soja salée. C'est juste histoire de déglacer pour que les sucs qui se sont mis sur la poêle viennent ressortir et donner un peu plus de goût au plat, en plus de donner le goût de la sauce salée évidemment. Entre la sauce soja salée que j'ai mis dans les courgettes pour déglacer et ça qui va être caramélisé, donc sucré, ça va être trop bon. Voilà, maintenant que ça a un petit peu grillé, tu vois, on baisse le feu. Et alors là, il va falloir rester pas loin. Et alors là, il faut mélanger assez rapidement et surtout tout le temps. Tu peux le faire avec de la sauce soja sucrée, encore une fois, moi j'adore le faire avec de la sauce soja sucrée. C'est simplement que je voulais pas gaspiller mon sirop d'érable. Là on peut mettre un petit peu plus fort. On va laisser un peu comme ça. Nos courgettes sont parfaites. On se retrouve pour le dressage. Donc j'ai fait cuire mon riz tout à l'heure, auquel on ajoute les courgettes, les protéines de soja caramélisées. Si tu as des cébettes, c'est le moment, ou des graines de sésame. Moi, j'ai des graines de courge. Les courgettes sont trop bonnes.
En vrai, j'en doutais pas. Ça, je le fais tout le temps. Ça, par contre, je le fais jamais au sirop d'érable. C'est très très bon. Pour être très honnête, je préfère avec la sauce soja sucrée, donc favorise la sauce soja sucrée. C'est exactement le même procédé. Tu fais pareil, mais avec de la sauce soja sucrée plutôt que du sirop d'érable. C'est quand même vachement bon comme ça. J'espère que ces idées t'ont plu, que tu les reproduiras. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu fais, ce que tu en as pensé ou ce que tu as envie de nous dire. Moi, je trouve ça vraiment super pratique. Je trouve ça pas si cher, même pas cher du tout. Ça dépend des marques, ça dépend des endroits où tu les achètes, mais tu peux vraiment en avoir pour ton argent. Super protéiné, facile de remplacer des plats qu'on connaît déjà, donc c'est idéal. Avec les protéines de soja texturées, tu peux vraiment épater certains viandards. Le tout, c'est de bien les cuisiner. On est en train de manger avec mon mec, donc j'ai tout mélangé. C'est archi bon. Vraiment. C'est très 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 bon. Bye!